Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Alors, on se retrouve sur un lot environ 1700 à 2000 cartes. Je vais vous montrer tout de suite pour que vous vous rendiez compte. Alors, je vais bouger un peu le trépied. Donc, voici ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Donc, c'était une collection donc où là, malheureusement, il n'y avait pas de tin box. Je sais que la dernière, je les avais achetées justement parce qu'il y avait des anciennes tin box que je trouvais très sympas. Là, c'est la deuxième que je fais assez rapprochée de vidéos d'ouverture, parce qu'en fait ça dépend des lots que je trouve, de ce qui m'intéresse, de ce que les gens aussi mettent en vente. Alors après, des fois il se peut que pendant 3 mois je fasse pas d'ouverture de collection, je fasse plutôt des deck profile, mais vu que là cette collection m'intéressait et que j'ai vu des choses assez sympathiques, et surtout, on va pas se le cacher que le prix était très intéressant. Et ben, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Et puis, bah, go, ça fera 2 ouvertures en très peu de temps. Mais en tout cas, moi, j'adore. C'est un format que vous appréciez aussi, où je vous montre des cartes, où je vous parle en fait tout simplement. C'est un format tranquille. Donc voilà, aujourd'hui, on est parti pour l'ouverture. Je vais prendre un tas et on va découvrir ça ensemble. Parce que bien sûr, j'ai vu des photos comme d'habitude, mais j'ai pas vu tout ce qui se passait. Alors, du coup, on m'a dit qu'il y avait pas mal de cartes anglaises. Ah, un petit avertissement divin. Je vais mettre les cartes que je trouve intéressantes de côté, puis je vais commencer un petit peu à trier avec vous. Les raretés, généralement, bah, deux avertissements divins. Ça, c'est toujours sympa. Du robot bureau, du golem de ferraille. Ça, c'est une carte que je vais garder, que je retrierai après. Parce que j'avais fait une version avec Orcus et Golem de Ferraille. D'ailleurs, c'était une carte, c'était Monster et Band qui m'avait inspiré. Je trouvais qu'il avait fait une très très bonne vidéo sur Orcus d'ailleurs, qui est un des decks qu'il aime le plus jouer. Donc voilà. Ah, petite secrète, je vais les mettre par là. On fera peut-être un récapitulatif à la fin si la vidéo est pas trop longue. Avidité téméraire, ça c'est quoi? Quelle édition? SDPL FR038, je connais pas. Donc ça c'est des cartes plutôt sympas à récupérer que je vais mettre de côté. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cartes retournées. J'en ai de la chance. Une sacrée base robot bureau, là, d'ailleurs. Ça peut être sympa. Oh, oui, jusqu'au 0,8, même les pendules. Ah, encore une carte anglaise. Petit prêtre invocateur, ça, je me le mets de côté. Cancrelat volant. Je vais mettre les raretés qui m'intéressent de côté. Oh, un petit Draco Assassin. C'est récent, ça. Core FR025. En même temps, je regarde, mais je connais pas très très bien. Je connais pas très très bien les éditions. Ah, un petit malveillant. LHD en ultra, très sympathique. Donc ça, le monde ténébreux, j'espère que... Bah, je le traiterai après, mais j'espère qu'il y aura le deck de structure. Ah, un bête monde virtuel. Art des marionnettes du monde ténébreux. Alors, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois que celle-là, c'est le nouveau support. Ah oui, c'est le nouveau support qui est sorti dans le deck. Un petit mirage, programme urgent, c'est toujours très sympa à récupérer. Un petit Gizmek. Ah, j'ai cru que c'était une super rare, le dandy. Encore un petit Gizmek, je me le mets de côté. Un Cyberdrago final, donc ça c'est l'espagnol. Un Maximus, du Lyridusque. Donc, performance damage de jongleur. Chercher si c'était celui-là qui serait invoqué du cimetière en pillant 1000. Et du monde virtuel. Hop, les petits typhons d'espace mystique. Voilà pour le premier tas, on va voir. Donc dedans, je sais qu'il y a des secrets, il y a des ultras. En fait, je l'ai acheté aussi parce que j'avais été pas mal déçu du dernier lot que je vous avais présenté, où il y avait 1500 cartes et il n'y avait pas grand chose dedans. Oh, un petit dino, un petit Pancraceratops en ultra, un petit super cuirassé. Pareil, ça c'est des cartes sympas que je me mets de côté. En tout cas, que moi je trouve sympa. Ah, le soldat du noir, émissaire du commencement. Celle-là, je l'avais ouvert en. Enfin, je l'avais récupéré en gold lors d'une collection. Hop, ça, c'est Dragon de Zinintron, Dragon de mana. Hop, je vais le mettre de côté. Ça, c'est toujours utile. Bah, ça, c'est quoi, Dragos Planze? Alors, en allemand, c'est toujours utile de le récupérer. Ah, un petit danger oiseau du tonnerre. Eh bah, écoutez, ça me fait particulièrement plaisir. Les barrières. Grenouille mystificatrice. Ah ouais, c'est en Daza. C'est en super. Mais écoutez, ça, je vais me le mettre de côté. Et ça, c'est quoi? Épée du marqué. Bah écoutez, j'ai presque envie de vous dire déjà qu'en un tas, il y a déjà plus d'ultra et de secrètes que la dernière collection que j'ai ouverte.
Et puis les cartes sont dans un très bon état, elles glissent des mains. Ça, un petit cancre la volant, pareil, je vais me le mettre de côté. Hop. Ah, un petit Red Reboot, je crois. Alors je sais plus si cette carte elle est limitée à 1 ou si elle est carrément bannie. Je vais me la mettre de côté. Un petit trou noir. Je sais pas pourquoi elle est sous sleeve, je vais la garder. Là, là c'est bien intéressant. Vous savez que depuis longtemps que j'essaye de faire un deck Necrose. Et donc ça, c'est les 3 cartes que je vais me laisser de côté. En plus en secrète. Necrose Mirror. Dommage qu'elles soient en anglais. Necrose Kaleidoscope. Mais franchement, elles sont vraiment très très belles en secrète. Écoutez, ça c'est les cartes rituelles Necrose. Je vais me les garder. Je vais me les mettre de côté. Ça m'intéresse. Les charmeuses spirituelles, pioche de fer, ça peut être super. Ça, c'est du Infernoid Tierra. Donc avec le support Infernoid, je vais me le garder de côté. Le dragon, hop, je suis désolé, je retourne ça. Le briseur dragon ABC. C'est dommage que je n'avais pas récupéré ça avant parce que je les avais achetés pour mon déco Jamok et d'ailleurs que je vous avais présenté sur la chaîne. Hurlement blanc, Nihilus Plume Fantôme, LED8. Ça c'était, il me semble, le LED8 c'était celle où il y avait Baron dedans, que j'avais ouvert mais que malheureusement je n'avais pas eu. Et du Shadow Construct. Donc il est vraiment beau cet artwork là. C'est l'alternative il me semble. Elles sont en anglais, mais c'est sympa quand même à récupérer. Hop. Eh ben, je vais juste remettre là. Ah, j'ai vu qu'il y avait des petits paquets promotionnels. Arme noble, Inferno haute claire. Donc celle-là, je connais pas, mais je vais me la mettre de côté. Donc là, on a les charmeuses. Les charmeuses, c'est toujours cool à reprendre. Aria des profondeurs. Ça, j'en avais acheté pour le deck Sirène Mur que j'ai, parce que j'ai un deck Sirène Mur que j'ai travaillé un petit peu. J'ai remis au goût du jour parce que c'était l'un des premiers decks que j'avais fait quand j'avais repris Yu-Gi-Oh! En 2019. J'avais vraiment bien aimé. Dommage, le dragon magique chaotique, c'est dommage qu'il est banni. Le transporteur Union, c'est pareil, c'est banni. Et là, par contre, j'ai vu, eh ben ça c'est super, le petit Auguste, bête gladiateur qui fait plaisir, parce que c'est une carte qui a une bonne cote, je crois, on doit être aux alentours de 8 ou 10 euros. J'en avais deux, il me manquait le troisième pour avoir le playset pour le deck bête gladiateur, donc je suis super content de le récupérer. Derrière, je sais plus, duel terminal. Eh ben écoutez, ça me fait très plaisir de le récupérer. Oh, le général, donc pareil en anglais, mais c'est une secrète. Elle est vraiment très très belle. Elles sont très très belles ces cartes-là. Et là derrière, Mayakashi. Le chariot, je sais plus exactement ce que c'est. Pareil, encore du Mayakashi. Écoutez, là c'est une certitude. En 2 tas, je sais pas, on a fait même pas 10%. Un petit Crase Metal Mechabot que je jouais dans mon deck Morphronic. Même pas fait allez, 15% de la collection. Et j'ai déjà beaucoup plus de rareté que la dernière fois. Alors, une X6, 3 monstres de niveau 4. Elle est vachement belle celle-là. Derrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Un petit Gizmek Yata. C'est une Ultimate, ça? Il me semble bien, en édition limitée. Il me semble que je la possède déjà. S'il y a des Ultimates dans le lot, c'est super sympa. Le petit sarcophage en anglais. Et alors, je ne saurais pas vous dire si c'est en la rareté en gold ou en platinum, mais elle est vraiment très très belle. Et derrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Alpha, le maître des bêtes. Eh bah, ça en prend, hein, même si c'est la réédition MP21, je crois que sans la réédition, cette carte elle était à 25 euros. Ça tombe bien en plus parce que je voulais me la mettre dans, vous savez, dans mon deck fun, mon deck Koala, mais que j'aime beaucoup jouer. D'ailleurs, j'ai vu que dans une prochaine extension, il sortait une fusion enfin, avec un hamster ou je sais pas, j'ai vraiment hâte de regarder si je peux la mettre dans le deck. Mais en tout cas, le petit alpha qui me fait très plaisir à récupérer, je n'en avais pas du tout. Ça, c'est une très bonne carte pour tous les decks bêtes. Je vais me mettre de côté. Le Gagaga éclair, mais j'ai encore l'impression que c'est une ultimate. Donc c'est la même, la deuxième. Et ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un paquet promotionnel avec un artwork différent? Ravissant salon d'essayage. Eh bien, écoutez, je vais me le mettre de côté. On fera le point à la face. Sorcier KO, ça c'est quoi? L'antre des ténèbres, il me semble. À peine. Voici dans Entre des ténèbres. C'était pas mal, j'avais vu. Derrière, un petit homme oiseau Aliegenex
Un petit pot de dualité au passage. Hop, on récupère. Et le miroir du dragon. Bah écoutez, pour l'instant, je suis très satisfait. Oh là, bah, ce que je viens de voir aussi, c'est sympa. Je vais vous présenter tout de suite. Le petit miroir du dragon en commune, en ultra, ça c'est Mago. Je pensais que c'était du LCKC, donc du dueliste légendaire. Oh, la collection légendaire de Kaiba, pardon. Lion Fourreur, mais c'est pareil, ça c'est scellé. Je connais pas du tout cet artwork là, pourtant j'ai une bonne base Fourreur. Je vais me la garder. Le réveil du dragon, la performance, ouais, c'est celle-là, le clown qui permet de payer 1000 et si elle est au cimetière, on la réinvoque sur le terrain. Ça peut être pas mal pour les decks KO. Un petit monde virtuel là-haut. Ah, ça c'est une bonne carte, le dragon corps. Enfin, c'est une bonne carte. C'est une synchro 6. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc ça c'est. J'avais pensé à la faire rentrer dans mon deck d'ad, parce que c'est toujours cool de défausser. Là on a du monde ténébreux encore. Un petit Maximus. Et bah, les petites pioches de la destinée en ultra rare. Ça c'était, je pense, la collection légendaire du héros. Donc ça, je vais me les garder pour moi. C'est des cartes que j'aime bien récupérer. Hop, le petit iris céleste. Et là, la petite double invocation qui fait très plaisir. Aria des profondeurs. Oh là, bah là, il y en a un paquet d'Aria des profondeurs. En MP21, à mon avis. Personne avait acheté pas mal de Teen Box. Ah, encore une double invocation. Et ben écoutez, pour l'instant, ça me semble vraiment pas mal tout ça. Je sais que je me répète, mais franchement, pour l'instant, je suis très content de ma petite collection. Et on est déjà à 11 minutes. Et ça, c'est quoi? Bahamut Aura Blanche. Je sais pas si c'est celle-là qui est super forte, mais en tout cas, je la possède pas. Je vais me la mettre de côté. C'est vraiment top. Le premier des dragons, couille cérébrale, l'appel de l'être hanté, du cyber ténébreux. Ça, c'était le dragon arc-en-ciel surmultiplié. Donc, c'était la nouvelle carte fusion qui est sortie il y a environ un an. Moon of the Moon Creator. Une petite secrète. Je vais peut-être arrêter de les retrier, je referai un passage derrière parce que sinon ça va prendre trop de temps. Amenable joyeuse, je vais juste me mettre les cartes qui m'intéressent. Le structure psy, ça peut être sympa. Double invocation. Ah bah là je vais faire le héros vivant. Donc cette carte là, elle me fait extrêmement rire si je pense à un des amis avec lequel je joue aux cartes. Généralement, on fait des petits matchs 2 contre 2 et la dernière fois, on a perdu 8000 points de vie parce que justement, il avait activé le petit héros vivant. Donc Younes, si jamais tu passes par là, je pense fort à toi en voyant cette carte, du coup, qui me fait bien rire. Objet de sacrifice inutile, je vais me le mettre de côté, c'est toujours sympa. Hop. En tout cas, je tiens une petite trappe du Fossoyeur que j'ai gardé dans mon deck Desperado, qui est assez sympa pour burn l'adversaire. Du Cyclone Galactique, ça c'est pareil, c'est des cartes sympas à récupérer. Eh ben écoutez, petite fusion aux yeux rouges. Est-ce qu'on peut espérer un petit Dragoon? Non, je pense que j'en demande trop. Conflit AMP, en plus en 2021, il y a pas mal de cartes. Oh, c'est du récent ça. Ghost from the Past. Non, même pas. Mamor. À chaque fois je confonds. Le coffret. Hop. Là, pareil. On commence sur une petite fusion instantanée à récupérer. Je suis très content. La petite griffe d'Arsenal. Ça, c'était une synchro que j'aime bien. Si jamais un jour je fais un deck 5D sur le dragon poussière d'étoiles. El Shadow Construct encore. Le petit requin Bahamut. Floraison de feu. Le petit dragon Irène. Chéou, que j'ai toujours trouvé magnifique en secrète. Franchement, elle rend super bien. Et celle-là, le petit caillou sans gold, pareil, qui est dans un bon état. Et trappe du Fossoyeur, paf, on remet là. Là, c'est le terrain, je crois, Kowloon, Kowloon plutôt, qui est le terrain pour le monde virtuel. Derrière G-Punk, c'est marrant parce qu'on a quand même des cartes assez récentes, du fossile vivant, du Traptrix, les voleurs de temps. Encore avec alors une Nixis de niveau 4, une petite fille sur l'Xis 4,
des voleurs du temps qui peut rentrer dans le deck Traptrix. Je dis petite fille parce que c'est pareil. J'ai un ami à moi qui joue Traptrix et qui à chaque fois dit je vous ai botté les fesses ou avec des petites filles, c'est beau tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, il y a un petit délire là-dessus entre amis. Mais à chaque fois on rigole bien parce que moi je préfère plutôt les dragons ou ce genre de monstres pour gagner. Je vous avais dit le Traptrix, je vous l'ai pas présenté, j'étais pas du tout fan des artworks, des petites filles insectes, voilà, ça fait pas trop plaisir de les jouer. Les petits mangeurs de millions, en même temps je vous raconte un peu ma vie et puis je passe des cartes au passage sur des petites anecdotes de quand on joue entre amis à faire des duels. Petits mangeurs de millions, on sait jamais. Si un jour je fais un deck Graine Majou, même si je suis pas du tout fan de la façon de jouer, de bannir les cartes de l'adversaire, tout ça, de perdre à la meule, je suis pas trop fan. Là, le petit Trishula, le Dragon 0, qui était sorti dans le deck de la barrière de glace de la structure, que je jouais dans Morphthronic, qui est une carte qui est super forte. Pareil, là, à mon avis, il y a un deck de barrière de glace, pardon, de double barrière, ça c'était Ghost from the Past 1. Du Trishula derrière, ouais, il y a vraiment des très bonnes cartes à récupérer. Le petit Kaiju, je vais me le mettre de côté. Encore un deuxième Radiant. L'apprenti Akashic. Petit doute si cette carte elle est pas ban d'ailleurs en passage. Carte de l'harmonie pour piocher. Encore la Perpetua des voleurs du temps. Ça c'était pareil, Ghost from the Past. Je crois que c'était le support LED8. C'était le support qu'ils avaient sorti, je crois, dans Ghost from the Past. La petite Salamandre Chimère Violette pour OTK. L'adversaire. Du Yosenju. Je connais pas du tout cet archétype. Pas mal de Yosenju. Encore un petit Kaiju. De Sanctuaire Artefact. De Denier. Le Mitra, le Vassal du Tonnerre. La Statue Barrière. Mister Boy. Pour augmenter de 500 points d'attaque, il me semble. Ah, un petit. Enfin, je vais finir ma phrase plutôt. Parce que c'est un peu chiant si je finis pas les phrases pour vous. Donc, ça permet d'augmenter de 500 points d'attaque, je crois, les monstres à quoi. Et derrière, un petit Dragostapélia plante et un dragon fusion venin affamé. Encore un d'ailleurs que je mets de côté. Un petit Foolish Burial. Quoi, il y a énormément d'ultra rares et de super rares. Ça, c'est super cool à récupérer. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a de tout temps. Enfin, c'est pas que du récent forcément. Donc, moi, ça m'intéresse énormément de récupérer ce genre de lot. Pour l'instant, je suis très content d'avoir ça. Oh, vache, Onde de Libération. Eh ben, celle-là, elle brille énormément. Faudra me dire là, dans les commentaires si vous savez la rareté de la carte. Je sais pas si c'est une Platinum ou si c'est du Gold. Mais enfin, Gold, je pense pas. Mais si c'est du Platinum, c'est la réincarnation dimensionnelle. Je crois qu'il me la fallait. Il m'en fallait une ou deux. J'ai vu des decklists Inferno. Le pot de cupidité, la carte la plus forte de Yu-Gi-Oh! Malheureusement qui est bannie. Juste piocher 2, c'est trop fort. Hop. Un petit Thor, Seigneur des As. Allez, magnifique en ultra rare. Il ne peut en avoir qu'un en drape impérial. Eh ben, écoutez, on prend CT12. Un petit Goblinberg, c'est pareil, ça. C'est des cartes en format fun qui sont très forts. Encore du Mayakashi. Pot de cupidité. Il y en a pas mal des pots de cupidité. Donc, si un jour je fais un format rétro, mais vraiment très rétro où je le joue, parce que tous les decks que je joue en fun, généralement j'essaie quand même de respecter les bonnes listes. Multiples destructions. Et ben écoutez, ça fait déjà 20 minutes et on a fait en gros un peu. Alors on est, je dirais, environ à 300 cartes de la moitié du lot. Je pense que je vais la découper en deux. Je vais faire 2 vidéos. Je pense que ce sera plus simple. Parce que sinon vous savez que j'ai toujours pas internet et toujours pas la fibre. Alors même si ça devrait devenir bon dans un mois, je devrais pouvoir faire ça. Mais je galère toujours avec mon téléphone. Donc pour les montages et pour éviter que la vidéo se mette 4 heures en ligne, enfin que je mette 4 heures pour la mettre en ligne, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes pour les couper. Pour que ce soit moins galère pour moi. Donc du coup je pense qu'il y aura deux... Qu'est-ce que c'est que ça? Système down. 1000 points. Bonifier un monstre.
Contrôle du cimetière, ah bah, c'est pas mal. Le petit raisonnement, ça c'est pareil, je mets de côté. Encore du monde ténébreux. Bah, à force de voir passer du monde ténébreux, je pense que je vais pouvoir me faire le deck. J'avais acheté qu'en foin du Pancross, aussi pareil, je l'avais mis de côté. J'ai cru pendant un instant me dire qu'il y avait une collector rare, mais non, c'est avec le... Comment? C'est avec la secrète derrière, la gnangnan, ça m'a fait drôle. Et là, la noble arme Excalibur. Dommage qu'elle soit en anglais, mais ça fait très plaisir de la récupérer quand même. Beaucoup de monde virtuel. Alors là, le petit babouchka. Je l'avais qu'en rare. Le tapir, terriblement fatigué. Et ben, je suis très content de la récupérer en super rare. J'ai du mal à sortir le super rare d'ailleurs. Hein. Pioche, samouraï, gaga, compétence de percée, un petit avertissement divin. On l'avait eu en secrète dans une ouverture où il y avait la collection légendaire de Joey. En secrète, elle était vraiment, vraiment magnifique. Bah, hop. Et bah, voilà pour le dernier petit tas. Plume de Gul'dos, de Monstre Vent. J'avais commencé l'année dernière à faire je vous avais montré une série d'ailleurs, parce que du coup, entre temps, j'ai terminé mon deck. J'avais fait un deck, c'était Gusto, Sorcière Vent et Vitesse Ruide. C'était vraiment très sympa. Bon, sur un format fun, j'avais fait une ou deux vidéos où je vous montrais les cartes que j'allais jouer dedans avec le suivi au fur et à mesure des vidéos. Comment améliorer le deck, tout ça. Et il faudrait que je vous le montre. C'est vrai que j'ai pas terminé une fois fini. Donc voilà, on est à 21 minutes. Je vais découper la vidéo en deux parties. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très content de toutes les raretés qu'on a eues, de toutes les cartes qu'on a vu passer. Il y a des cartes qui sont super cool. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir avec vous la deuxième partie de ce lot qui me semble fort prometteur. Donc en tout cas, c'était Atlas 510. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties et pour ne rien louper de la deuxième partie de cette vidéo. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.